À Mulhouse, en Alsace, Anne-Marie vit un véritable enfer depuis le clic de trop sur les réseaux sociaux. Il y a quelques mois, cette ancienne juge au prud'homme surfe sur sa page Facebook et tombe sur une publicité qui vante un investissement miracle dans la crypto-monnaie. La publicité renvoie sur cet article qui reprend le logo d'un journal national. Celui qui semble promettre des gains rapides est le célèbre entrepreneur Xavier Niel. Je clique sur dossier spécial, l'investissement de Xavier Niel que les grandes banques tentent de dissimuler. De toute ma vie, c'est la plus grande opportunité que j'ai jamais vue pour se faire une petite fortune rapidement. Vous vous dites quoi si Xavier Niel l'a fait Oui, pourquoi pas moi? Parce que j'avais, comme dit, des projets de vie et aussi 2 enfants qui construisent tous les 2. Je me suis dit, allez ma vieille, vas-y, lance-toi. Elle ne le sait pas encore, mais cette publicité est entièrement fausse. Anne-Marie vient de toucher son plan épargne-retraite de 50 000 € et veut faire fructifier son argent. Elle clique sur la publicité et s'inscrit sur la page d'un site qui apparaît à l'écran. Et presque immédiatement, j'ai eu un appel téléphonique d'une plateforme Trade 360. Au bout du fil, un conseiller qui dit être courtier sur les marchés financiers. Il lui garantit des gains importants, comme dans la publicité. Puis il la convainc d'investir dans un premier temps 5 000 € et la guide pour acheter de l'or, du pétrole. Il lui parle d'obligations, de positions et de stop-loss, le jargon des traders. Anne-Marie est séduite, elle est en confiance. Et en 4 mois, elle réalise 54 000 € de virements sur la plateforme Trade 360. Mais elle ne verra jamais la couleur d'un retour sur investissement. Pire, elle perd tout son argent. Je ne dormais plus. Chaque nuit, vous vous levez pour regarder où en sont vos trades. Et j'osais pas en parler aussi, voilà, ni à ma famille, ni à mes amis. Pourquoi? Mais parce que vous avez honte de ce que vous avez fait, franchement. Pardon, excusez-moi. C'est très dur d'en reparler. Mais vous avez vraiment honte, quoi. Aujourd'hui, la retraitée n'a plus rien sur son compte investisseur. Et quand elle rappelle, la plateforme est aux abonnés absents. Comment Anne-Marie s'est-elle retrouvée dans cette situation? À qui a-t-elle eu affaire? Notre enquête démarre avec ces publicités, où l'on vous promet tout et n'importe quoi, comme celle sur laquelle a cliqué Anne-Marie. Facebook contrôle-t-il vraiment ces contenus avant de les publier? Pour le savoir, nous nous mettons dans la peau d'une personne mal intentionnée. Nous allons créer notre fausse publicité, comme celle qui usurpait l'identité de Xavier Niel. Nous payons 10 € pour pouvoir être visible d'un panel de 1700 personnes. Jusque-là, rien de compliqué. Le lendemain, Facebook autorise notre publication mensongère. Les premiers utilisateurs nous contactent pour obtenir des informations sur ce faux investissement. Le piège se referme. Contacté, le réseau social s'est contenté de répondre qu'il mettait tout en œuvre pour identifier et arrêter ce genre de publicité. Ces fausses annonces, c'est le premier niveau du piège dans lequel est tombée Anne-Marie. Une fois que le courtier a pu entrer en contact avec elle via la publicité, il lui a demandé de remplir ce formulaire de compétences. Il a été rendu obligatoire par une directive européenne en 2007 pour ouvrir un compte de trading. Il doit jauger le niveau de compétence des particuliers avant d'investir sur les marchés financiers. Par exemple, on vous demande si vous savez ce qu'est un spread ou une obligation. Si vous êtes débutant, la directive européenne vous protège, vous ne pourrez pas prendre beaucoup de risques. En revanche, si vous êtes professionnel, vous pourrez prendre plus de risques et vous serez responsable de toutes vos décisions. Dans le cas d'Anne-Marie, c'est le courtier de Trade 360, un certain Philippe Cardini, qui lui a dit quoi répondre.
Donc ne vous en faites pas, vous cochez. Moi, je vous dis, vous répondez à toutes les questions, vous cochez, vous cochez, vous cochez. Hop, 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 terminé. Bon, maintenant, vous êtes VIP. C'est le second niveau du piège dans lequel est tombée la retraitée. Elle se retrouve, sans le savoir, aux commandes d'un compte professionnel. Une opération capitale pour le courtier, qui peut alors lui faire prendre plus de risques et surtout se dédouaner en cas de litige. Et il vous dit exactement ce qu'il faut faire, donc vous gagnez un petit peu, vous voyez qu'effectivement ça marche, entre guillemets, hein, vous remportez des petites sommes. Ça vous met en confiance ? Ça vous met en confiance, bon voilà, au départ. Une fois que la machine est en marche, le client est poussé à investir toujours plus, et souvent dans la précipitation. Cardini m'a appelé en disant « Anne-Marie, ça y est, le pétrole monte. On va faire une opération, il faut rajouter 10 000. » Et je me souviens, j'ai presque fait un malaise vagal. J'étais sur mon ordi et je tremblais. Franchement, je me souviendrai toujours de ce jour-là. Il vous a mis sous pression ? Oui, il m'a dit « C'est le moment, faites-le tout de suite. » J'oublierai jamais ces mots. Faites-le tout de suite. Nous avons voulu expérimenter, nous aussi, les techniques commerciales de ce genre de courtier. Nous nous mettons à présent dans la peau d'une investisseuse et allons sur le même site de trading que celui d'Anne-Marie. Comme elle, nous nous inscrivons et nous lançons un chronomètre. 8 minutes plus tard... 8 minutes 5. Allô ? Oui, bonjour Madame Batalet. Oui, bonjour. Une courtière de Trade 360 nous rappelle. Ouais, c'est assez fou, hein. Bonjour Madame Ferry de 1360, coach financière. Vous faites quoi dans la vie, c'est quoi votre domaine? Vous avez déjà eu l'occasion de faire travailler votre argent, bon, pas via le Bitcoin, via la banque ou... Oui, Vous j'ai des plans d'épargne, un livret A, un PEL. Le Bitcoin, c'est... On nous promet des gains rapides, comme pour Anne-Marie. Mais il faut virer de l'argent tout de suite. Donc là, il faudrait que je mette 450. Moi, je vous le dis, vous aurez des résultats avant la fin de semaine prochaine. Le but de cette conseillère, nous faire déposer immédiatement 450 €, mais nous allons nous montrer hésitants. Je peux réfléchir un peu ? Regardez, vous pouvez réfléchir au truc, c'est qu'on ne va pas vous rappeler Madame Batalet. Parce que c'est dommage, je vous le dis, si vous n'investissez pas, on ne va vraiment pas vous rappeler. C'est pas que je ne veux pas du tout, vous m'avez vraiment sympathique. C'est juste qu'on a tellement de demandes que votre dossier va être clôturé. La courtière nous menace alors de résilier notre inscription, comme si c'était notre dernière chance d'investir. Je pense que je vais juste prendre un peu de temps, je vais aller voir les avis et puis je me reprendrai. Vous savez, j'ai l'adresse mail de mon conjoint, on recréera un compte pour lui et pour moi et puis ça ira. On va faire. Alors je clôture le compte. Ok. Ça a duré 48 minutes. Et elle m'a raccroché au nez. Nous avons pourtant continué à recevoir des appels très réguliers de Trade 360 pour nous convaincre d'investir. C'est la même chose pour Anne-Marie. Allô? Ce matin-là, Oui? un nouveau courtier de Trade 360 lui propose d'investir. 360, je vous dérange pas. J'aurais peut-être une proposition à vous faire qui pourrait être très avantageuse pour vous. Mais ça n'a pas de sens pour moi. Je n'ai plus d'économie, je fais comment? Nous voulons obtenir des réponses à nos questions auprès de ce courtier. Oui. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis journaliste pour Envoyé spécial pour France 2. Oui. C'est culotté de rappeler Anne-Marie quand même alors qu'elle a tout perdu, non? Judiciairement, nous sommes pour rien. C'est madame qui a fait les ordres, qui a ouvert les ordres via son ordinateur. Monsieur, vous avez pré-rempli des formulaires à sa place alors qu'elle n'y connaissait rien en marché financier. Alors ça, je ne sais pas. Je vais faire mon enquête pour voir qui. Nous aussi. Allez-y. Mhm. Des erreurs de traders, on en a tous les jours. Je ne sais pas pour autant que tous les traders, après, on les prend en justice. Après, du moment où le client, c'est lui qui fait les ordres d'achat, il peut s'en prendre qu'à lui-même, judiciairement. Non, mais vous rigolez? Non, mais franchement, c'est une honte de dire des choses pareilles. pas du tout. C'est une honte. Non, là, je peux pas vous dire. Non, je peux pas, là. Je vais raccrocher, que j'ai pas de temps à perdre. Moi non plus, j'ai pas de temps à perdre avec quelqu'un qui veut me faire encore mettre de l'argent alors que je n'en ai plus. Voilà, c'est... Écoutez, mais c'est comme Franchement... ça dans la finance, madame. C'est comme ça, madame. Oui, c'est comme ça quand on tombe sur des gens... Madame, quand vous allez dans un magasin d'habits et que vous choisissez une robe, c'est pas forcément que la vendeuse, qu'elle vous le vend, qu'elle vous trouve très belle, qu'elle est belle la robe que vous portez. C'est comme ça.
C'est comme ça dans la finance. Aujourd'hui, on appelle des clients, c'est comme ça. Encore une fois, c'est ou qu'on est novice ou qu'on est bête. J'ai pas le temps de faire du social. Selon ce courtier, tout est de la faute d'Anne-Marie. Aujourd'hui, la retraitée est seule et désemparée. Elle ne sait pas contre qui porter plainte. Elle n'a retenu qu'un nom, celui de son courtier Philippe Cardini. Pour l'aider dans ses démarches, Anne-Marie a embauché un homme en Bulgarie. Marc Bouzy est français. Il s'est spécialisé dans un nouveau business, résoudre les litiges financiers. Et il n'a pas choisi la Bulgarie au hasard pour installer son bureau d'enquête. Pourquoi Sofia? La Bulgarie, c'est le pays idéal pour lancer ce type d'escroquerie. On va avoir deux éléments qui sont fondamentaux. D'abord, il faut des développeurs pour créer les sites web, les plateformes, toutes les compétences informatiques qui sont très courantes ici. Aujourd'hui, votre entreprise, vous en vivez? Oui, malheureusement, ça n'arrête pas. Malheureusement, ça n'arrête pas. Les escroqueries n'arrêtent pas. Les escroqueries évoluent, fluctuent. Il y a une mode dans les escroqueries. Bon, évidemment, il y a des fondamentaux. Le faux investissement restera toujours du faux investissement. Il y a 8 ans, Marc a créé sa société, Broker Défense. Bonjour tout le monde. Broker Défense, bonjour. Son équipe est composée d'une quarantaine d'avocats, de juristes et d'enquêteurs répartis dans toute l'Europe. L'agence se rémunère 800 € par client et par dossier et prend 20% de commission sur les sommes récupérées. En 8 ans, Marc se targue d'avoir engagé près de 4000 procédures. Il dit avoir récupéré plus de 7 millions d'euros pour les victimes. Nous, notre travail, ça va être justement d'accompagner les victimes et faire tout ce travail de recherche, de décryptage, de trouver les bonnes pistes, les bonnes informations qui permettent d'avancer sur les dossiers, là où ce ne serait pas forcément évident à la base. Ce matin, ils vont gérer le cas d'Anne-Marie. Alors, le point de départ, ça va être le dossier de Anne-Marie. Donc Anne-Marie, qui est quand même un dossier extrêmement conséquent. Donc alors, est-ce que vous savez jusqu'à présent combien de personnes nous ont contactés sur ce sujet? Oui, nous avons pu compter. Et il y a 23 au total. 23 victimes. Et ça fait Même combien? société. Même société, ça fait combien d'argent avec eux? C'est l'ordre de 420 000 €. Ah ouais, quand même. Le cas d'Anne-Marie n'est donc pas isolé. Ici, en Bulgarie, c'est le lot quotidien des enquêteurs et des forces de l'ordre. Selon les autorités, le pays abriterait des centaines de call centers spécialisés dans les faux investissements en tout genre. La police prend ce problème très au sérieux. Elle réalise régulièrement des perquisitions dans ces plateformes illégales. L'un des derniers coups de filet en date, l'arrestation d'un homme qui se faisait appeler le loup de Sofia. Il arnaquait lui aussi des investisseurs grâce à des fausses publicités sur les réseaux sociaux et a extorqué plus de 15 millions d'euros à des particuliers, comme Anne-Marie. Il a été condamné à 4 ans de prison. Au QG de la cybercriminalité à Sofia, le commissaire Vladimir Dimitrov a accepté de nous recevoir. C'est lui qui a mis le loup de Sofia derrière les barreaux. Malgré les arrestations et les perquisitions, les escrocs continuent à avoir des coups d'avance. Les signalements affluent de toute l'Europe. Ça, ce sont toutes les plaintes, juste pour une journée. Nous en avons 40, 50, parfois 80 cas par jour dans notre département dédié à la cybercriminalité. Pour lui, trop d'éléments facilitent encore l'installation de cette délinquance dans son pays. Peut-être parce que c'est pas cher. La vie est belle, Internet est rapide. Les jeunes gens ici parlent couramment l'anglais, l'allemand, le français et même l'espagnol. Nous avons convaincu un ancien employé de ces call centers de nous expliquer le fonctionnement de ces plateformes. Mohamed a 27 ans. Il a travaillé pendant 6 mois en tant que courtier dans celle du loup de Sofia. Il est aujourd'hui repenti. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Donc ça, c'est l'endroit où je travaillais. Et combien vous étiez ici? Quand je travaillais ici, on était 30 agents. Il y avait des gens de Russie, des États-Unis,
Moi, je suis syrien. On avait d'autres personnes arabes dans le groupe aussi. Et on avait des gens de Thaïlande. On avait un tableau avec nos noms. Chacun avait sa colonne. Parce qu'on avait des commissions. On avait 5% de tout ce qu'on arrivait à prendre. À chaque fois qu'on arrivait à avoir un virement, tout le monde commençait à crier, à applaudir. Comme dans le film. Vraiment, comme dans le film Le Loup de Wall Street. Mohamed n'avait aucune compétence en marché financier. Il travaillait comme chef dans un restaurant à Sofia. Un jour, un client le repère grâce à son bon niveau d'anglais. Il lui propose de devenir riche en devenant courtier dans un call center. J'ai eu une formation pendant 2 semaines. On nous a appris à parler au téléphone aux clients. On était très gentils, on devait leur dire qu'on était en Angleterre, même si on était là. On avait des numéros anglais. Donc vous ne disiez jamais que vous appeliez depuis Sofia? Non, et je ne disais jamais mon vrai nom. On utilisait des faux noms. Et quel était ton nom à toi? J'étais John. John Smith. Ouais, c'était mon nom. Mohamed et ses collègues sont payés à la commission chaque fois qu'ils réussissent à convaincre les clients de déposer de l'argent. Mais selon lui, il a été remercié car il ne rapportait pas assez au call center. Le meilleur agent se faisait 10 000 € de commission par mois. Juste avec les commissions. C'était vraiment de l'argent facile. Juste le fait d'arnaquer les gens. De retour au bureau de Marc, l'enquête d'Anne-Marie et des 22 autres plaignants démarre. Bon, on va commencer à mettre tout ça sur le tableau pour voir jusqu'où ça va nous mener. Là, donc, je ressors les victimes, nos fameuses victimes. Donc là... Après un mois de recherche, Marc peut enfin dessiner le début du montage financier. Tout a commencé avec les fausses pubs, comme celle sur laquelle a cliqué Anne-Marie. Elles servent d'appât et renvoient sur les sites de trading. Les fausses pubs Facebook et autres, non seulement c'est incontrôlable, mais en plus ça laisse aucune trace. Impossible donc de remonter à l'origine de ces publicités. Mais Marc a trouvé l'adresse de Trade 360 et de sa maison mère, Crowdtech, basée à Chypre. C'est là-bas que devrait se trouver le fameux Philippe Cardini, le tout premier courtier qui s'est présenté à Anne-Marie et dont le nom ressort dans tous les dossiers. En quoi ces personnes vous rendent-ils la tâche compliquée? On est sur un montage qui est quand même hyper sophistiqué, hyper astucieux, donc c'est pas monsieur tout le monde qui se lance dans ce type d'opération. Il y a des infrastructures, il y a tout un encadrement, c'est extrêmement réfléchi, et je dirais même c'est plusieurs années de maturation, de techniques, de manipulation et de techniques pour prendre de l'argent aux gens. Nous quittons donc la Bulgarie, direction Chypre, dans la ville de Limassol. Nous arrivons à l'adresse de la maison mère de Trade 360, Crowdtech. Bonjour, je cherche Crowdtech. Nous découvrons que la société possède une licence. Elle est régulée par la SAISEC, le gendarme de la bourse à Chypre. Grâce à cette licence, les sociétés sont autorisées à vendre des produits financiers sur l'ensemble du territoire européen. Hello. Hi. Trade 360. Super. Nice to meet you. Je suis Julie, je viens de France et je cherche Trade 360. C'est pourquoi? Je cherche des call centers. On n'a pas de call center ici. Nous n'avons que la comptabilité, le service de conformité et le back-office. Ok, parce que j'ai rencontré certains de vos clients en France qui disent recevoir des appels de la part de votre call center, Trade 360, et d'un homme qui s'appelle Philippe Cardini. Il les appelle tous les jours pour les faire investir sur votre plateforme. On ne peut rien vous dire sur les noms des gens qui travaillent ici ou autres données personnelles. Selon ses employés, le courtier Philippe Cardini ne serait pas là, et les call centers non plus. Nous avons sollicité la SAISEC, le gendarme de la bourse chypriote, pour une interview. Ils nous ont répondu par mail. La SAISEC ne peut pas commenter d'éventuelles enquêtes qui pourraient avoir lieu. Il précise.
Au cours des 9 dernières années, la SAISEC a déjà imposé plus de 31 millions d'euros d'amende à des sociétés. Mais alors, où se trouvent les call centers et les courtiers de Trade 360 qui appellent Anne-Marie? Quelques semaines plus tard, l'enquête de Marc a pris un tournant majeur grâce à la découverte de nouveaux éléments, notamment un document de sous-traitance. Toute l'activité appel téléphonique, call center de Trade 360 est sous-traitée auprès d'une boîte qui s'appelle Toiga. Toiga est en Israël. Et d'après nos informations, il s'avérerait que Cardini s'appelle Monsieur. Celui qui demande des montants exorbitants aux personnes qui veulent investir, ce serait lui. Comment une société de trading, Trade 360, est légalement implantée à Chypre? Et comment son call center peut être en Israël? A priori, ils auraient un contrat de sous-traitance avec Toiga. Et donc, dans le contrat de sous-traitance, ils reverseraient une somme qui est assez colossale, de l'ordre de 80-85% de leur chiffre d'affaires. Trade 360 paierait la société israélienne Toiga pour des prestations de services, les fameux call centers, et leurs employés. Pour Marc, habitué au montage financier, il pourrait s'agir d'une seule et même entité. Ça pourrait être effectivement une seule et même entité avec une façade légale, une technique de maquillage qui sert avec les pièges pour attraper les victimes et derrière des techniques classiques pour éviter les recours et faire croire aux victimes que tout est de leur faute, donc des techniques de manipulation. Les courtiers francophones qui appellent les victimes françaises se trouveraient où, Marc? En Israël, mais en plus, on a une idée de l'adresse. Un ancien employé de Toiga a accepté de nous aider à retrouver cet homme, Peter A., alias Philippe Cardini. Mais pour sa sécurité, il a souhaité rester anonyme. Bonjour, merci d'accepter de nous parler. Pouvez-vous nous en dire plus sur le fonctionnement de Toiga et Trade 360 ? Bonjour. Toiga Trade 360 a pignon sur rue et est régulé à Chypre, la porte d'entrée en Europe pour arnaquer les clients européens. Chez Toiga, notre rôle est de faire perdre les clients. Où va l'argent des investisseurs ? L'argent n'est jamais investi en bourse. C'est comme un casino en fait. Connaissez-vous un certain Peter A ? Peter est français. Son nom de scène est Philippe Cardini. Il fait tout pour faire perdre les clients. C'est un vrai escroc. Il franchit toutes les limites, même celles imposées par Toiga. Mais il ramène beaucoup d'argent. 2 millions de dollars nets de dépôt par mois. Donc il le laisse faire. Il est responsable du département le plus rentable de la boîte. Une vraie machine à cash. Nous partons en Israël, à Tel Aviv, pour tenter de confronter Peter A. Comment pouvons-nous le retrouver ? Il fume souvent à la porte d'entrée de l'immeuble. Il vient en moto. Il termine entre 18 et 19 heures. Voici sa photo. Effectivement, nous le trouvons à la sortie du bureau. Philippe Cardini. C'est qui? Bonjour, Peter. Oui. Oui, je suis journaliste. Je travaille pour France 2. Et je voulais savoir, vous travaillez bien chez Toiga, c'est ça? Je crois que tu te trompes de personne. Les gens qui travaillent à la cellule enquête de France 2 ont eu plusieurs victimes. Notamment une Anne-Marie qui a perdu 54 000 euros. On a eu au moins 4 ou 5 personnes qui nous ont fait les recoupements. D'accord. Dont des anciens employés. Vous appelez comment? Moi, je m'appelle. D'accord. Ouais. Ok, et qu'est-ce que vous voulez maintenant? Eh ben, je veux savoir, est-ce que par exemple, s'il s'avère que vous êtes Philippe Cardini et que la justice française vous convoque, est-ce que vous iriez? Tout à fait. Oui? Oui. D'accord. Je ne suis pas la personne dont vous parlez, vous êtes en train de vous tromper de personne. Ok. Mais vous travaillez bien chez Toiga? Je travaille là où je travaillais, j'ai des renseignements à vous donner? Bah non, je vous demande, moi je vous oblige pas. Vous travaillez bien chez Toiga, non? Alors si vous m'obligez pas, d'accord, pas besoin de me poser des questions, moi je vous connais pas, je vais pas vous répondre. Ok. L'homme nie les faits. Très bien. La conversation s'arrête ici. Mais le lendemain de notre tournage, nous avons des nouvelles de notre source. Hello. J'ai entendu que Peter a eu de la visite hier soir au bas du bureau. J'imagine que tu es au courant. 2 armoires à glace ont été placées à l'entrée des bureaux et les employés ont interdiction de parler à qui que ce soit de l'extérieur. Ils pensent que c'est une société de recouvrement qui essaie de leur faire peur.
À Paris, 2 semaines plus tard, Marc l'enquêteur a fait le déplacement depuis la Bulgarie pour rencontrer le collectif de plaignants de Trade 360. Il compte aujourd'hui 31 personnes, dont Anne-Marie. Excusez-moi, vous êtes bien les personnes qui ont été arnaquées aussi par Trade 360? Oui, tout à fait. Bonjour, monsieur Mézy. Bonjour, enchanté, très heureux de vous rencontrer. Marc est arrivé au terme de son enquête. Enfin, quelqu'un qui n'est pas virtuel. Voilà, c'est ça, en chair et en os. Et il a des nouvelles à leur annoncer. Et du coup, je suis très heureux de vous rencontrer, comme ça je vais tout vous raconter, vous expliquer où on en est. Ouais, super, merci. Les avocats de Marc ont lancé une procédure contre Trade 360 à Chypre. Une demande d'arrangement à l'amiable qui commence à porter ses fruits. On a Michel, justement, qui a un litige qui est quand même assez important, puisque c'est un litige de 74 000 € et qui a eu une proposition de l'ordre de 20 000 €. Et on a une autre victime dans la demande initiale qui a un litige de 49 000 € et qui a eu, donc ça c'est tout frais, ça date de hier matin, une proposition de 11 000 €. Pour Anne-Marie, c'est un peu la douche froide. Le pourcentage de remboursement qu'on propose, notamment à Michel, sont quand même très modestes. Alors on est de l'ordre de 20 %. Oui, c'est très modeste. C'est beaucoup trop modeste. Hein. Ouais. C'est faire, quoi. 14 000 à 25 000. Non, c'est rien, quoi. À un moment donné, c'est dur psychologiquement, mais au moins, au minimum, récupérer effectivement en fait, le capital. Exactement. Je ne le vois pas autrement. Pour le moment, les plaignants parlent d'une même voix et préfèrent refuser les quelques offres proposées par les avocats de Trade 360. Tous veulent récupérer le plus d'argent possible, quitte à engager une procédure judiciaire. On a quand même un schéma qui est assez clair, assez complet, un mode opératoire, avec une volonté, avec ces histoires de bonus, de documents à signer, de manipulation. On a des enregistrements, on a des écrits, on a beaucoup de choses. Je pense que ce genre de dossier sur le bureau d'un juge va être traité avec le plus grand sérieux. Pour que ce business s'arrête, de la manière dont il est pratiqué aujourd'hui, soit les autorités chypriotes se rendent compte qu'il y a effectivement des mauvaises pratiques et mettent un terme à cette activité, soit en le faisant rentrer dans les clous, soit en l'interdisant, ou alors que ce soit la justice française qui s'en charge au cadre d'une enquête pénale, avec éventuellement des arrestations et des condamnations. Des individus comme ce Philippe Cardini ne devraient plus pouvoir arnaquer, plus pouvoir, enfin, il faut qu'ils soient jugés, quoi. Il faut que ça cesse, pour nous et pour les autres. Pour le moment, aucune plainte n'a encore été déposée. Tous attendent l'avancée des négociations entre les avocats des deux parties. Contactés, les avocats de Trade 360 se refusent à répondre sur des cas particuliers. Ils affirment que Trade 360 respecte la réglementation européenne en matière financière. Ils soulignent aussi que ces investissements sont une activité risquée et que seuls doivent s'engager des personnes qui en ont conscience.